Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Et j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir, malgré que à notre âge on a des habitudes pour dormir. Mis à part la télé, mis à part tout ce qui se passe dans le monde et qui devient lassant, on prend un livre de temps en temps, mais la lecture aussi devient lassante. On a lu tous les grands, on a lu tous les écrivains qui ont du talent, qui ont apporté quelque chose. Là, on est en train de lire du réchauffé et du remis à table, du reconditionné. Est-ce grave? Non, mais c'est gênant par rapport aux gens qui, de Victor Hugo, passent à un livre de Bernard-Henri Lévy. C'est c'est- c'est navrant. C'est navrant parce que Bernard-Henri, machin, on lit enfin, même pas la couverture du livre, on a tout compris. Déjà, c'est écrit BHL, il faut pas acheter. C'est clair. Euh, alors, on va sur les réseaux. Je suis allé sur les réseaux pour voir un petit peu, pas les chants, pas les musiques, même la musique, hein, il y a plus de chanteurs. Il y a plus de chansons. Il y a un rythme avec des mots qui veulent rien dire et ça prend une ampleur incroyable parce que c'est un rythme endiablé, mais il n'y a pas de chanson. Rien à voir entre Shakira, Rihanna, celle qui secoue le popotin, là, Nicki Minaj, je sais pas quoi, et Edith Piaf. Ça n'a rien à voir. On est loin de la chanson. On est loin. Taylor Swift fait trembler la terre. Hein? Oui. Moi, elle me fait pas trembler. Et là, le sujet de conversation aujourd'hui, maintenant, là, c'est ce que j'ai vu dans ces réseaux sociaux. Un monsieur qui, c'est un chiite, je pense, je sais pas trop. Il était bien habillé, tranquille, dans un studio avec un micro, tout ça. Loin de loin de ma chaîne, hein, où il y a rien. Et il a traduit, ça y est, c'est bon, parce qu'il parle un français convenable. Il a traduit le Coran, ça y est, c'est bon, c'est fini. Il lit en arabe, il dit le verbe, la conjugaison, c'est bon. Ça y est, il a traduit. Alors, ce que j'ai à dire, moi, maintenant, il n'est pas religieux. Je ne prêche pas et je vais pas, je lui dois du respect à ce monsieur. J'ai pas à l'insulter ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai fait un petit commentaire en lui disant que ce qu'il faisait n'était pas légal. Après, lui, il va très très bien comprendre parce qu'il sait que c'est pas légal. Comment, comment un Dieu, une puissance, une force qui nous dépasse de loin, qui a créé des cieux, qui a créé des galaxies, qui a créé des voies lactées. Vous savez ce que c'est qu'une voie lactée? Une voie lactée, c'est un nombre incalculable de galaxies. Qu'est-ce qu'une galaxie? C'est un nombre incalculable de systèmes solaires, comme le nôtre, plus grand et plus imposant. Comment une force qui a créé tout ça s'amuserait à nous donner un livre où c'est écrit « Ne bois pas de l'alcool parce que j'ai décidé. Et après, je vais t'envoyer en enfer si tu bois. » Moi, je comprends le mot athée maintenant. Loin de moi d'être athée. Loin de moi, parce que moi, j'ai compris des choses. Combien? Oh, une graine.
un grain de sable dans un désert, mais j'ai au moins le grain. Un athée, ben, il a raison. Non, je ne le défends pas. Je ne prends pas la défense de quelqu'un qui est athée. Je dis juste, j'ai bien compris pourquoi lui, il a dit, j'ai plus envie de croire à vos sornèdes. Comment un Dieu me dit, tu vas aller en enfer parce que tu as bu de l'alcool? Non, 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 c'est pas ça. L'alcool, ça vient du vin. Le vin, il pousse par terre. Le sol, c'est lui qui l'a créé. Le raisin, c'est lui qui l'a créé. Il a été transformé pour être un breuvage d'excellente qualité ou pas, on s'en fout. Sucré ou pas, on s'en fout. Mais ça se boit et les gens aiment ça. Mais le problème n'est pas dans le vin. Le problème est dans, après qu'on boit le vin, qu'est-ce qui se passe? Et ne dis pas que quand tu me dis ce qui se passe, ça y est, on a décrit le chiffrage. Monsieur, monsieur machin, Sunnite ou comment il s'appelle là, je sais pas comment il s'appelle, Simirite ou un truc comme ça. Être un imam ou être un président de la République ou être le maire de Pau, c'est une responsabilité, c'est pas un honneur. On n'est pas là pour être honoré. Une responsabilité, attention, un président de la République est responsable des 66 millions de personnes qui habitent sur cette terre qu'il préside. S'il fait une loi, cette loi, elle convient à qui? À une minorité. Le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a une seule personne qui pense comme l'autre? Non. Non. C'est pas parce que tu es un imam que tu vas me donner ta façon de penser et moi je vais penser comme toi. Il n'y a pas un seul zèbre, il n'y a pas un seul orc qui ressemble à un autre orc. Chacun a ses empreintes et chaque être humain a une pensée individuelle qui est propre à lui. Personne ne peut me dire avec conviction et certitude pourquoi Léonard de Vinci a dessiné la Joconde. Mais tu peux me faire une histoire là-dessus. Moi, je suis artiste peintre. J'ai eu des moments sombres où j'ai utilisé des couleurs sombres. J'ai eu des moments nostalgiques où j'ai utilisé une autre forme de dessin. J'ai eu des moments gais, des moments où j'ai rigolé, des moments où j'ai eu des plaisirs. Ma peinture change, les couleurs changent en fonction de ça. Mais je ne raconterai jamais pourquoi j'ai peint ça. Parce que d'un côté, c'est la pulsion qui travaille, c'est les émotions que moi-même je ne comprends pas qui vont sur ce tableau. Et le tableau lui-même va me dire ce que je dois faire. Et c'est ce moment-là, cette pulsion qui m'a prise et qui va mettre mes émotions sur un bout de papier ou un bout de bois ou une toile ou un truc comme ça. Et là, je ne peux pas te les dire parce que moi-même, je ne les comprends pas. Mais je vais t'expliquer une histoire autour, peut-être pas loin. Mais c'est ma propre histoire. C'est pas l'histoire de ma femme ou de mon fils. Mon fils a sa propre histoire. Ma femme a sa propre histoire. On dort dans le même lit, oui. On a les mêmes enfants, oui. On a la même trajectoire, peut-être. Je ne peux plus dire oui parce que le temps a changé. La life est devenue une autre life. Tu peux pas prêcher. Non. Le but, c'est pas de prêcher. Prêcher la bonne parole, ça veut dire que tu dois absolument me donner la parole que tu m'apportes et que moi, je dois la prendre comme elle est et la transmettre. Pas du tout. Sinon, à quoi ça sert? Ça sert à quoi de créer des gens?
Si tu es un Dieu et tu sais tout et tu n'as pas besoin de ce monde, pourquoi tu les as créés? Quel est le but? Donc vous voyez, là, à force de parler comme ça, je le comprends, le gars qui est athée. Mais je comprends aussi le gars qui n'a pas été informé qu'il fallait parler un autre langage. Le Coran, c'est pas de la conjugaison et de la grammaire. Non, c'est un chiffrage. Le Coran, c'est la seule parole. Parole. Ce sont des mots, des lettres qui, quand ils s'assemblent, ils sont magiques, ils comprennent la personne. C'est tout. Mais tu peux parler avec ton père 50 ans. C'est ton père. Oui, oui, oui. Tu es son spermatozoïde qui vient de lui. Mais tu ne le comprendras pas, il ne te comprendra pas. Il voudra être ton ami, mais ce ne sera pas ton ami. Vous savez ce que c'est qu'un ami? Un ami, c'est pas aussi simple de se faire un ami. Un ami, ça prend du temps. Ça prend 30, 40 ans. J'exagère, 50, non. 50, c'est exagéré, mais il y a des amis après 50 ans. Un ami, c'est qui? C'est celui qui t'enlève les clés parce que tu as trop bu? Non. La police aussi t'enlève les clés quand tu as trop bu. C'est pas ton ami. Un ami, c'est celui qui ressent ta peur, mais pas la cause de ta peur. Un ami, c'est celui qui ressent ton amour, mais il n'est pas peut-être forcément d'accord pour ça. Un ami, c'est celui qui te soutient quand tu as un malheur, mais ce malheur-là, c'est pas le sien. Un ami, c'est pas celui qui vient prendre avec toi un apéro. Non. Celui-là, il vient boire avec toi de l'alcool pour se saouler, pour que ça tourne. C'est pas un ami, ça. Non. Un ami, c'est celui qui va prendre avec toi le poids de tes problèmes, malgré que lui-même a des problèmes. Mais il va les prendre avec toi pour t'aider, sans retour et sans explication. C'est ça un ami. Ben, le Coran, c'est ton ami. Parce qu'il va te parler de ton problème et non pas de problème des autres. Il n'y a pas de meurtre dans le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de choses désobligeantes dans le Coran. Il n'y a pas des choses qui t'interdisent quelque chose de bien. Pourquoi m'interdire de manger de la viande? Sauf si la viande n'est pas bonne à manger. Est-ce que tu mangerais de la viande avariée? Est-ce que tu mangerais de la viande stressée? Est-ce que tu veux, est-ce que Philippe Echtebès, il va te dire, sors la viande du frigo, directement tu la mets dans la poêle? Non, il va te dire, laisse la viande s'attendrir. Laisse-la s'attendrir. Voilà ce que c'est qu'un ami. Un ami, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Parfois, tu entends des gens qui te disent, oh, j'ai atteint le 1 million d'amis sur Facebook. C'est tes amis? Oui. Mais t'as 1 million d'amis? Oui. Et chaque ami peut te donner 1 euro là tout de suite? Non. Hmm. Ces amis-là, tu parles le même langage qu'eux? Parce qu'1 million, c'est beaucoup. 1 million en France? Non, mais partout dans le monde. Il y a quelqu'un, Bangladesh, où t'as mis une photo qui était comme ça, il t'a mis un cœur, on appelle ça liker, il a liké, il a fait un pouce, c'est ton ami. Oui. Donc on n'a plus le même sens du mot ami. Le mot ami s'est perdu. Il s'est perdu. Ça, c'est un gros problème. Je voulais en parler avant d'aller dormir parce que ce monsieur a cru apporter une explication. Bien sûr qu'il vise une minorité chiite, c'est ce que j'ai compris. Hein. Après, ma compréhension à moi s'arrête juste à ma façon à moi de penser. Peut-être que dans mes 13 compagnons de ma chaîne, je ne peux pas dire amis parce que je ne les connais pas, mais qui m'écoutent, 13 seulement, je n'en ai pas 1 million, ça me suffit. Déjà, moi, j'espérais en avoir un
qui m'écoutent, j'en ai 13. Dieu merci. J'ai 13 personnes avec qui parler. Je me lève le soir, j'ai quelque chose à dire, je vais leur dire. Et c'est ce qui se passe. Il s'adresse à une minorité de chiites, parce qu'il parle un français qui est assez bien, je ne le nie pas, mais tu ne peux pas expliquer quelque chose qui est inexplicable. Tu ne peux pas donner un mode de vie à quelqu'un. Tu peux peut-être lui dire, voilà moi comment je fais, et tu t'arrêtes là. C'est là que tu t'arrêtes. Ta liberté de t'exprimer s'arrête juste au fait de dire, moi, je ne bois pas de l'eau du robinet parce que je trouve qu'il a un mauvais goût. C'est là que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas quand tu auras obligé l'autre à ne pas en boire, que tu aies fait de la manipulation ou tu as fait ce que tu as fait. Tu n'as pas à l'interdire de boire de l'eau du robinet quand lui, l'eau du robinet lui semble bon. Et toi, tu as fait, tu as dit ce que tu as dit. Voilà la limite de ta liberté. La liberté de l'autre commence quand il te dit, moi je crois pas en ton machin, ce que tu dis. Oui, tu es libre, effectivement, mais je te remercie de m'avoir écouté. Et là, en retour, moi je vais t'écouter. Et je vais voir tes arguments. Peut-être que tes arguments, ils vont me convaincre. Convaincre, pas les prendre de force. Convaincu. Ce qui est interdit, c'est pas l'alcool, c'est les ravages que fait l'alcool. On n'a pas le droit de faire ces ravages-là. Même sur toi-même, parce que les ravages commencent en toi. Et après, ces ravages-là, ils vont au-delà de toi pour atteindre les autres. Combien de personnes a bu de l'alcool et a causé l'effondrement de 3 ou 4 ou 5 familles à vie? Il n'y a plus de génération après. La bouteille coûte combien? 6 euros, 10, 20, 30, 40 euros. Pour 40 euros, tu as détruit 4 générations. Voilà ce qui est interdit. Voilà comment il faut penser. Il faut penser comme toi où tu vois le mal. Si le mal, tu le vois et il est normal pour toi que tu aies mal et que les autres ont mal, là, je suis obligé d'intervenir et il y a des autorités pour ça, pour empêcher que le mal m'atteigne. Parce que si chacun va se défendre, ça va être la jungle. Le voisin fait du bruit, je sors avec une mitraillette, poum, 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 je le tue. Pourquoi? Ah ben, il a dépassé sa liberté. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ce sont les lois. Mais les libertés d'expression, la liberté de penser, le Coran, il te la donne. Il te parle même de toi, si tu sais lire. C'est pas une traduction, ça se traduit pas. Non, tu peux pas venir prêcher et dire, ouais, Dieu, il a dit que... Non, 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 mais je le prends en exemple, ce qu'il a dit. Mais pourquoi? C'est le pourquoi qui m'intéresse. Si j'arrive à comprendre le pourquoi, j'éviterai peut-être la mort de quelqu'un ou l'extinction d'une race ou de quelque chose. J'accepterai plus de voir ce qui se passe autour de moi parce que je suis aveuglé par la matière qui m'entoure. Vous savez combien il y a d'argent dans une maison? L'argent n'est pas que des feuilles, hein. On a des choses qui se séparent. Le plan de travail d'une cuisine, il y a au moins dessus 7 000 euros de choses qui servent à rien. Machine à pain, machine à café, machine à truc, machine à machin, je sais pas quoi. Et en fin de compte, on n'est jamais là. On les utilise quand il y a un anniversaire ou quand les gens viennent. Ah, t'as vu ma super machine qui, je sais pas quoi, parce que il y a Brad Pitt qui a fait pipi, alors j'en ai pris un petit peu et je me suis rincé avec, c'est de l'autre côté. Excusez-moi, hein, mais c'est
c'est navrant. En tout cas, 20 minutes avec vous, avant d'aller dormir, ça va m'empêcher de ne pas dormir. Je vous remercie pour votre écoute. Et je sais que de là où je suis, peut-être que vous écouterez ça demain, mais demain est un autre jour. Et comme disait mon grand-père, moi je crois pas au truc là de la météo. Pourquoi j'ai dit grand-père à l'époque? Parce que le pauvre, il était dirigé par des gens comme celui qui vient de donner des leçons là que j'ai vues sur Internet, que je viens vous en parler, bon, pour lequel je suis venu vous parler. Il a dit Dieu fait de demain, fait Dieu. Non, 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 grand-père, non. Je le dis là maintenant. Avant, je ne pouvais pas te le dire. Maintenant que tu es mort, j'espère que tu as trouvé la vérité. Demain, c'est toi qui le fabriques. Et c'est Dieu qui prend soin, que tu vives ce que tu as fabriqué. Le banquier, quand je vais le voir, prête-moi des sous pour faire un truc, il me dit dans 10 ans, c'est quoi votre rentrée d'argent? Dans 10 ans, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bismillah, bismillah, attends, 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 attends. Arrêtons les sornèdes, arrêtons les bismillah et les machins, ça veut rien dire du tout. Du tout, mais alors du tout. C'est même pas une phrase. Bismillah, ça se dit, je le dis toujours au début du truc, au nom de tout, du Tout-Puissant, je commence à parler à son nom, à lui, avec les règles qu'il a mis lui, comme quelqu'un qui vient vous arrêter au nom de la loi. La loi a dit que toute personne qui vole doit être arrêtée. Donc au nom de la loi qui a dit ça, je vous arrête. Ça ne veut pas dire, bismillah, ça ne veut pas dire mon chiffre d'affaires, c'est Dieu qui va le faire. Sinon, ça sert à quoi que Dieu t'envoie faire un chiffre d'affaires quand lui va le faire? C'est idiot ce que tu dis. C'est complètement, c'est des sornèdes. C'est des, c'est un lavage de cerveau qui doit être rétabli. L'ordre, l'ordre doit être rétabli dans chaque cervelle et dans chaque cerveau qui fonctionne. Il y a un mouvement. Ce mouvement, on doit le respecter. On doit respecter que on vit comme si on vivait toujours. Mais on n'oublie pas que peut-être demain, on va mourir. Mais si tu meurs demain d'une crise cardiaque, cette crise cardiaque, elle a un commencement. Elle a commencé quelque part. Ce quelque part-là, c'est toi qui l'as commencé ou ce sont les gens qui sont à côté de toi qui ont commencé à te mettre dans cet état-là. Donc c'est pas Dieu qui t'a tué, en vérité. C'est ce que tu as fait. Et on revient, c'est pas l'alcool qui est le problème. C'est quand on le boit, quel est notre état? Et de cet état, qui est le mien, je vous souhaite une très bonne nuit. Si vous dormez, si vous allez dormir, et je vous souhaite bien le bonjour si vous venez de vous lever, que vous voyez cet enregistrement. Sachez que je l'ai enregistré hier, qui était pour moi hier, demain, et qui est passé par le présent. Ce sera peut-être notre histoire la prochaine fois. Salam alaikum, shalom, bonne soirée, guten Abend à tout le monde et à bientôt.